Mon frère m'a bloqué l'entrée au banquet d'anniversaire de mes parents 2 jours plus tard. Maman a appelé à propos des 28 000 $. J'ai conduit pendant 7 heures, après un service de 16 heures à l'hôpital, pour assister au banquet d'anniversaire de mes parents. À la porte, mon frère m'a barré le passage. Famille proche uniquement. Regarde les photos en ligne. Compris, ai-je dit, et je suis parti. 2 jours plus tard, maman a appelé. Pourquoi la carte pour le lieu de réception a-t-elle été refusée? Tu dois payer le solde de 28 000 $. J'ai ri et j'ai dit. J'ai pointé à 3h17 du matin. Mon dernier patient était un électricien de 44 ans, dont le taux d'oxygène avait chuté 2 fois pendant la nuit. Et je suis resté à son chevet pendant 40 minutes, m'assurant que les chiffres se maintenaient avant de terminer mon service. Le moniteur bipait à un rythme que je pouvais sentir dans mon sternum, quand l'oxygène est resté au-dessus de 92 pendant 20 minutes consécutives. J'ai écrit la note, j'ai passé le relais à l'équipe de nuit. Et j'ai marché jusqu'au vestiaire. 16 heures. J'avais commencé mon service à 11 heures le matin précédent, et j'avais travaillé sans interruption. À travers le déjeuner, à travers l'alerte code au 3e étage à 14 heures. À travers la vérification des respirateurs à 18 heures, à travers la chute d'oxygène à minuit. Et à travers la deuxième chute à 1h40. Ma tenue est allée dans le panier à linge. Et je suis resté sous la douche jusqu'à ce que l'eau chaude devienne tiède, puis froide. La lumière fluorescente au-dessus du miroir bourdonnait, comme le font les lumières d'hôpital quand personne d'autre n'est dans la pièce. Mon appartement était à 11 minutes de l'hôpital. Le sac était déjà fait. Je l'avais posé près de la porte d'entrée le mercredi soir, car je savais que la journée de vendredi serait longue. Le banquet d'anniversaire était à 7 heures de route vers le sud. Et la veste que j'avais achetée pour l'occasion était suspendue à la porte de la salle de bain, dans sa housse de pressing. Je l'ai retirée du cintre, je l'ai pliée dans le sac, et j'ai vérifié ma montre. 4h09 du matin. La trotteuse balayait le cristal rayé de la même manière qu'elle l'avait fait pendant 9 ans. Depuis le jour où papa me l'avait mise au poignet sur le parking de l'université locale en disant « Tu as mérité chacune de ces secondes ». J'envoyais l'argent parce que c'était plus simple que de me disputer, 4,2 cents par mois. Le paiement de la voiture pour maman et papa, 1,4 cents. Les charges de la maison, 1,100 $. Les quotes-parts des médicaments pour le cœur de papa, 900 $. Le reste couvrait tout ce dont Duncan disait qu'ils avaient besoin ce mois-là. 400 $ par an, transférés le premier de chaque mois. Depuis un salaire de thérapeute respiratoire de 62 000 $. J'ai fait le calcul une fois dans la salle de pause. Et Ross a regardé le chiffre par-dessus mon épaule sans rien dire. Il n'y avait rien à dire. Les virements me gardaient dans la famille, sans que je sois dans la pièce. C'était l'arrangement, et j'avais cessé de le remettre en question. De la même manière qu'on cesse de remettre en question son trajet quotidien après la première année. Autoroute, 4h15 du matin. La route était déserte, et les phares creusaient un tunnel dans l'obscurité. 7 heures jusqu'au lieu de réception. J'avais dit à maman que je serais en retard, que mon service se terminait à 3 heures et que la route était ce qu'elle était. Et elle avait répondu que Duncan s'occupait de tout. Duncan s'occupait toujours de tout. Il était coordinateur d'événements pour une chaîne hôtelière, âgé de 27 ans. Et il organisait les événements familiaux comme il organisait les séminaires d'entreprise. Avec un plan de table, une liste de fournisseurs, et un budget payé par quelqu'un d'autre. Le lieu de réception coûtait 18,000 $. Duncan m'avait appelé en janvier, me disant qu'il avait trouvé une salle de banquet d'hôtel qui pouvait proposer un dîner assis pour 60 personnes. Un open bar, un gâteau, un photographe et un petit groupe de musique pour ce prix. J'ai dit oui parce que je voulais que mes parents aient la fête qu'ils désiraient pour leurs 30 ans. Et parce que c'était moi qui payais les choses depuis que j'avais déménagé dans le Nord. Et parce que dire oui à Duncan était plus rapide que d'expliquer pourquoi 18,000 $. Sur un salaire de thérapeute respiratoire?
signifiait manger du riz et des légumes surgelés pendant 4 mois. J'ai enregistré ma carte de crédit auprès du lieu de réception le lendemain. Le nom de Duncan figurait sur le contrat de l'événement en tant qu'organisateur. Mon nom était sur la carte. L'acompte était de 14,000 $, non remboursable, prélevé la première semaine de février. J'ai regardé le paiement passer sur mon application bancaire, assis dans la cafétéria de l'hôpital, en mangeant un sandwich à la dinde que j'avais apporté de la maison. Parce que je n'allais pas acheter de déjeuner dans un avenir prévisible. Après 5 heures de route, le panneau de la sortie Harrisburg est apparu en vert au-dessus de moi. Encore 2 heures, et je serai de retour dans mon appartement. Mon oreiller portait encore la marque de ma tête, là où j'avais dormi 4 heures plus tôt. Je pourrais prendre la sortie, appeler maman le matin, lui dire que j'avais essayé. Mais que mon service avait été trop long. Elle serait déçue, comme elle l'était toujours. Et l'argent serait quand même viré le 1er du mois, et rien ne changerait. Duncan gérerait la fête. Papa porterait un toast. Harriet raconterait à quelqu'un à l'église à quel point c'était beau. Personne ne mentionnerait que la carte enregistrée au dossier n'était pas dans la salle. Je me suis arrêté à une station-service après la sortie, j'ai fait le plein. J'ai acheté un café qui semblait avoir été préparé sous l'administration Reagan. Et je suis resté sur le parking. Sous un néon qui bourdonnait de la même manière que les lumières de l'hôpital. Et j'ai failli remonter dans la voiture et repartir vers le nord. La sortie d'Harrisburg était 3 kilomètres derrière moi. 2 heures jusqu'à mon appartement, 8 heures de sommeil. Service du lundi matin. Personne ne saurait que j'avais essayé. La voiture a redémarré et a continué vers le sud, car papa allait avoir 60 ans cette année. Et maman avait disposé les photos d'anniversaire de la première, de la 10e et de la 20e année sur la cheminée, dans l'ordre. Et il y avait un espace au bout de la rangée pour la 30e année. Parce que le cadeau était sur le siège passager, et la veste était prête. Et 7 heures d'autoroute était tout ce qui me séparait de la porte. La sortie a disparu dans le rétroviseur. Le lieu de réception était une salle de banquet d'hôtel près de la route 30. Un bâtiment bas en briques avec une entrée couverte et des lettres dorées sur l'auvent. Je me suis garé sur le parking à 22h42 et je suis resté un instant dans la voiture. Le moteur tournant. J'ai regardé ma montre. 23 heures que j'avais commencé mon service. J'avais l'impression que mes yeux avaient été frottés avec du sable. Et mon dos me faisait mal à cause de la route et des 16 heures passées debout avant cela. Le cristal captait la lumière du parking. Et la trotteuse continuait de bouger comme elle l'avait toujours fait. Indifférente au fait que la personne qui la portait n'avait pas dormi. Le parking était à moitié plein. J'ai compté les voitures sans le vouloir, 32. Cela signifiait que la plupart des 60 invités étaient encore à l'intérieur. Je pouvais entendre la musique à travers les portes doubles. Quelque chose avec des cordes et des voix superposées. Comme on l'entend dans les événements où tout le monde boit depuis 19 heures. La bannière était visible à travers la vitre, 30 ans en lettres dorées. J'ai attrapé le sac cadeau sur le siège passager et une photo encadrée de maman et papa lors de leur premier anniversaire. Que j'avais fait restaurer et réimprimer dans un magasin près de l'hôpital. J'avais passé 3 pauses déjeuner à choisir le bon cadre, à mesurer le passe-partout. À m'assurer que la couleur correspondait à l'impression originale. J'ai mis ma veste, j'ai vérifié mon col dans le rétroviseur, et j'ai marché vers l'entrée. Duncan se tenait juste derrière les portes vitrées. Il portait le costume gris anthracite qu'il avait acheté le mois dernier, impeccable et repassé. Tenant un presse-papier comme s'il travaillait à la réception d'un de ces événements hôteliers. Ses cheveux étaient peignés, ses chaussures cirées. Il ressemblait à un homme qui avait dormi 8 heures et passé 1 heure à se préparer. J'étais de l'autre côté de la vitre, avec les yeux rouges. L'odeur du désinfectant d'hôpital encore dans mes pores. Et 23 heures sans sommeil gravé dans ma posture. Il avait l'air d'un hôte. J'avais l'air de quelqu'un qui s'était extirpé d'un service pour être là. Il m'a vu avant que j'atteigne les marches. Tu te pointes après 22 heures en sentant le sol d'hôpital et tu penses que ça compte comme être présent? Il a gardé la voix assez basse pour que la musique couvre la plupart de ses mots.
Mais une femme qui sortait avec une cigarette et un verre de vin a entendu la fin. Famille proche uniquement. Jasper. Ce n'est pas ton événement. Tu es la carte au dossier. Regarde les photos en ligne. Comme tous les autres qui n'ont pas été invités. Je suis resté sur les marches, le sac à dos dans la main gauche et 23 heures dans les jambes. Derrière Duncan, à travers la vitre, je pouvais voir la salle de bal, des nappes blanches. Des centres de table, 60 personnes, peut-être plus. Papa était à une table près de l'avant, avec une chaise vide à côté de lui. Maman se tenait près de la table du gâteau, parlant à tante Caroline. La bannière au-dessus de la scène indiquait « 30 ans » en lettres dorées. Compris, ai-je dit. J'ai fait demi-tour, je suis retourné à la voiture et j'ai posé le sac à dos sur le siège passager. La photo encadrée à l'intérieur était enveloppée dans du papier de soie. Et je pouvais sentir le coin du cadre à travers le sac. 3 pauses déjeuner à choisir ce cadre. Le moteur a démarré. Et la femme avec le verre de vin m'a regardé quitter le parking depuis le trottoir où elle se tenait. Mes yeux sont restés fixés sur la route devant moi. Pas sur le lieu de réception dans le rétroviseur, pas sur la porte où se tenait mon frère. Juste la route, la sortie du parking et le clignotant qui cliquetait dans le noir. L'hôtel était à 9 minutes du lieu de réception. Un Holiday Inn avec un distributeur automatique dans le hall. J'avais réservé la chambre 3 semaines plus tôt pour $485, de nuit. Car j'avais prévu de passer tout le week-end. Samedi au banquet, dimanche à la maison. 2 jours à être un fil au lieu d'un virement. J'ai porté mon sac à l'intérieur, je l'ai posé sur le lit, et j'ai enlevé ma veste. Je l'ai accroché à la porte de la salle de bain. De la même manière que je l'avais accroché à 650 km de là, dans une vie qui, apparemment, ne se qualifiait pas comme « famille proche ». Puis je me suis assis sur le bord du lit et j'ai détaché le bracelet de mon poignet. Je l'ai posé sur la table de chevet. La trotteuse bougeait toujours. J'ai ouvert l'application de ma carte de crédit sur mon téléphone. Les frais du lieu de réception étaient en haut de la liste. J'avais accepté de payer $18,000 pour le banquet. J'ai fait défiler les postes de dépenses, et ma poitrine s'est serrée. Forfait bar premium, 4,2 cents. Autorisé par des puis. Configuration étendue des tables et des sièges, 2,8 cents. Autorisé par des puis. Mise à niveau audiovisuel avec système de projection et haut-parleur, 1,8 cents. Autorisé par des puis. Prolongation du photographe de 2 heures à l'événement complet, 1,2 cents. Autorisé par des puis. 4 frais. 4 redatages distincts, chacun autorisé individuellement, chacun après que les 18,000 d'origine aient été enregistrés. Total, $28,000. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai ouvert le portail de contestation, j'ai sélectionné les 4 frais non autorisés. J'ai tapé quelques mots dans le champ de description et j'ai soumis. Frais non autorisés par le titulaire de la carte. Contactez le lieu de réception. J'ai fermé le téléphone et je l'ai posé sur la table de chevet. À côté du cadran en cristal qui continuait de faire tic-tac dans le noir. La pièce est devenue silencieuse. Le distributeur de glaçons bourdonnait à travers le mur. Le dimanche, je suis rentré chez moi. 7 heures de route vers le nord. J'ai travaillé le soir avec 3 heures de sommeil et je n'ai dit à personne où j'avais été. Lundi matin, 6h30. La salle de pause sentait le café brûlé. Et le chauffage cliquetait comme il le faisait chaque hiver. Lorsque le thermostat n'arrivait pas à se décider entre 20 et 22 degrés. Ross était à table avec une barre protéinée et son téléphone. Je me suis assis en face de lui et j'ai ouvert l'application de la carte de crédit sans rien dire. La contestation était en attente. Les 4 débits étaient signalés par des triangles jaunes. Ross a d'abord regardé mon visage, puis l'écran. Il a posé sa barre protéinée et s'est penché en avant. Sa femme gérait une entreprise de traiteur à Bethléem. Et il avait vu assez de factures de fournisseurs pour savoir à quoi ressemblait une facture légitime et à quoi ressemblait une facture fabriquée.
4 postes de dépenses distincts, a dit Ross. Il a tapoté l'écran avec son index, passant d'un débit à l'autre. Chacun a son propre cachet d'autorisation. Chacun a un horodatage distinct. Ce ne sont pas des ajouts de forfait qui ont été regroupés. Ce sont des appels individuels au lieu de réception. Il les a appelés 4 fois distinctes. Jasper. Le bar premium lors d'un appel, les sièges lors d'un autre, l'audiovisuel sur un troisième. Le photographe sur un quatrième. Personne ne fait ça par accident. C'est quelqu'un qui a pris le téléphone 4 fois différentes. À 4 jours différents, et qui a dit. Mettez ça sur sa carte. Je sais que ce n'est pas un oubli. C'est du shopping. Ross s'est rassis. Il a repris sa barre protéinée, l'a regardée, et l'a reposée. Qu'est-ce que tu vas faire? Attendre que maman appelle. Quand elle le fera. Je lui poserai une question à laquelle elle ne voudra pas répondre. Mardi soir. J'étais dans mon appartement. En train de manger des restes de riz dans un récipient en équilibre sur la coudoir de mon canapé. Quand Harriet a appelé. J'ai décroché à la deuxième sonnerie, car j'attendais cet appel depuis 2 jours. J'ai posé le riz et j'ai coupé le son de la télévision. Le lieu de réception dit que la carte a été refusée, a-t-elle dit. Sa voix avait ce ton qu'elle utilisait lorsqu'elle donnait une information en s'attendant à ce que quelqu'un d'autre la répare. Le même ton qu'elle utilisait quand le toit fuyait et qu'elle m'appelait au lieu d'un couvreur. Le même ton qu'elle utilisait quand la batterie de la voiture était à plat et qu'elle m'appelait au lieu du service de dépannage. Tu dois payer le solde de 28 000 $, Jasper. Ils appellent Duncan 2 fois par jour. Et il dit que c'est ta carte. Le lieu de réception coûtait 18,000 $, maman. Duncan a dit que le total était de 28. Les améliorations étaient pour l'événement. Le bar à lui seul coûtait 4 000. Duncan a appelé le lieu de réception 4 fois distinctes et a ajouté 10 000 $ de frais sur ma carte sans me demander, sans m'appeler. Sans m'envoyer de SMS. Il a pris le téléphone 4 fois et a dit. Mettez ça sur la carte. J'ai contesté ces frais. C'est pour ça que la carte a été refusée. Silence. Je pouvais entendre la télévision dans son salon. Papa regardait quelque chose avec des rires enregistrés. Il ne volerait pas sa famille, a-t-elle dit. Il m'a bloqué l'entrée à votre anniversaire, et tu défends sa facture. Plus de silence, plus long cette fois. Je pouvais entendre sa respiration changer. De la manière dont elle change quand quelqu'un hésite entre écouter et raccrocher. Tu ramènes tout à toi, Jasper. C'était leur 30e anniversaire. Ce n'était pas le sien. Demande à Duncan où sont passés les 10 000 $ supplémentaires. Demande-lui de te montrer l'autorisation avec ma signature ou ma voix sur une ligne enregistrée. S'il le peut. Je paierai ce soir. Elle a raccroché. J'ai envoyé un email au lieu de réception et j'ai demandé que la facture détaillée complète soit envoyée à l'adresse email du titulaire de la carte. Elle est arrivée dans l'heure. 3 pages. Chaque débit horodaté. Le nom de Duncan comme contact autorisant les 4 améliorations. Son numéro de téléphone indiqué comme numéro de rappel pour chaque ligne. Son identifiant d'employé de la chaîne hôtelière utilisé comme code de référence pour la réduction. Du photographe. Il avait utilisé ses accréditations professionnelles pour négocier un tarif préférentiel auprès d'un fournisseur. Pour un événement personnel, et avait ensuite facturé la différence sur ma carte de crédit. Les horodatages racontaient l'histoire mieux que Duncan ne le pourrait jamais. Le bar premium a été autorisé le 4 mars. Le lendemain de la confirmation de mon horaire de travail avec l'hôpital. L'amélioration des sièges datait du 6 mars. Le forfait audiovisuel était du 8 mars. Le photographe, du 10 mars, 4 jours avant que la compte ne soit débitée. Il les a espacés. Un appel tous les 2 jours. Il savait que les frais ne déclencheraient pas d'alerte à la fraude car ils provenaient du même lieu. Où l'autorisation initiale était enregistrée.
Il a planifié cela comme quelqu'un planifie quelque chose qu'il sait ne pas devoir faire. J'ai fait une capture d'écran de chaque page, de chaque horodatage, de chaque autorisation. Je les ai sauvegardés dans un dossier sur mon téléphone intitulé « 11 mars ». J'ai fermé l'application. J'ai fini mon riz. J'ai réglé mon réveil pour 5h45. Jeudi soir, mon téléphone a sonné alors que j'étais en train de remplir des dossiers au poste des infirmières. Le nom d'Ève sur l'écran. Ève était ma cousine du côté de mon père, 29 ans. Elle travaillait dans un cabinet dentaire à Lancaster. On se parlait peut-être 3 fois par an. Elle ne m'avait jamais appelé un jeudi. Je dois te dire quelque chose à propos du banquet, a-t-elle dit. Je suis allé dans la cage d'escalier et je me suis assis sur la marche du haut. Je suis arrivé en retard, a dit Ève. Vers 21h45. Je me garais quand j'ai vu ta voiture quitter le parking. J'ai pensé que tu partais. Plus tôt. Je suis entré et j'ai demandé à Duncan où tu étais passé. Il a dit que tu avais changé d'avis. Il a dit que j'avais changé d'avis? Il a dit que tu l'avais appelé ce matin-là pour lui dire que tu ne pourrais pas venir. Mais que tu voulais tout couvrir comme cadeau pour maman et papa. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille. La cage d'escalier était froide, et les murs en béton rendaient chaque son plus aigu. Pendant les toasts, a poursuivi Ève, Duncan s'est levé. Il avait un micro. Il a dit: Mon frère Jasper n'a pas pu être ici ce soir. Mais il voulait que vous sachiez tous que couvrir cet événement est son cadeau à maman et papa pour 30 ans d'amour. Il a marqué une pause pour les faits. Puis il a dit: Jasper insiste. Toute la salle a applaudi. Ta tante Barbara pleurait. Ton père a levé son verre. Quelqu'un à une table au fond a dit: C'est un bon frère. J'ai regardé autour de moi. Et chaque personne hochait la tête. 60 personnes. 60 personnes ont entendu mon frère se lever et leur dire que j'avais choisi de ne pas venir. Mais que j'avais choisi de tout payer. Papa a levé son verre à une histoire que Duncan a inventée, pendant que j'étais sur les marches. À l'extérieur, avec un sac à dos et 23 heures sans sommeil dans les jambes. Chaque personne dans cette salle est rentrée chez elle en croyant que j'étais un fils généreux qui envoyait de l'argent au lieu de se présenter. La version de moi que Duncan voulait qu'il voie, la carte au dossier. Pas un frère, pas un fils. Une source de financement avec une belle histoire attachée. Ève, ai-je dit. J'étais à la porte. J'étais sur les marches à 22h42 avec un sac à dos à la main. Duncan m'a dit que c'était la famille proche uniquement. Il m'a dit de regarder les photos en ligne. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je pouvais entendre sa respiration et le bruit d'un chien qui aboyait quelque part dans sa maison. J'ai vu ta voiture, a-t-elle dit. Sa voix avait baissé. Je l'ai vu quitter le parking quand je me garais. J'ai fait un signe de la main. Mais tu as continué à rouler. Je pensais que tu partais plus tôt. Il m'a dit de partir. Si j'arrêtais les paiements maintenant, la famille penserait que je revenais sur un cadeau que j'avais offert de mon plein gré. Duncan ne m'avait pas seulement exclu. Il avait réécrit la soirée devant 60 témoins, transformé mon absence en générosité. Et sa cruauté en mon choix. Couper les vivres sans corriger la version des faits ferait de moi le méchant. J'avais besoin de quelqu'un qui était dans cette salle. Pour se tenir devant mes parents et leur dire ce qui s'était réellement passé. Tu es libre samedi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais conduire cette heure et avoir une conversation avec Duncan. Devant mes parents. J'ai besoin de quelqu'un qui était dans cette salle quand il a fait l'annonce. Quelqu'un qui peut dire en face à Harriet. Votre fils a dit à 60 personnes que votre autre fils avait choisi de ne pas venir. Ève est restée silencieuse pendant 3 secondes. J'étais à 5 mètres du micro quand il l'a dit. Seras-tu dans l'allée samedi? J'y serai avant toi. J'ai failli appeler Harriet ce soir-là. Son numéro était sur mon écran, et les mots se formaient. Mais si je lui disais au téléphone, elle appellerait Duncan. Et Duncan réécrirait l'histoire à nouveau.
Il dirait que la porte était bondée. Il dirait que j'étais confus à cause du trajet. La seule façon pour que ça marche, c'était en face à face, avec F derrière moi. Et chaque mensonge épinglé à 1 euro d'attache. J'ai appelé Ross. Il a décroché à la première sonnerie, parce que c'est ce que fait Ross. J'ai besoin de mon samedi. Prends-le. Je te dois un service. Tu m'en dois 3. Prends samedi. Ross n'était pas de mon sang. C'était un collègue qui partageait une salle de pause et un horaire de travail. Mais quand j'avais besoin que quelqu'un me remplace sans demander pourquoi, il décrochait à la première sonnerie. Mon frère de sang avait pris mon sacrifice et l'avait transformé en une standing ovation pour lui-même. La vraie famille, ce n'était pas celle qui partageait un nom de famille. C'était celle qui était présente. Samedi matin, j'ai conduit 7 heures vers le sud pour la 2e fois en une semaine. La même autoroute, les mêmes sorties. La même aire de repos à la 4e heure où le café avait le goût d'avoir attendu depuis mardi. Cette fois, je n'étais pas épuisé. Cette fois, je ne portais pas une veste sortie d'une housse de pressing. Cette fois, j'avais les captures d'écran de la facture sur mon téléphone et ma cousine garée dans l'allée. La Civic bleue d'Ève était sur le côté gauche de l'allée quand je suis arrivé à 13h15. Elle était assise sur le siège conducteur. Sa fenêtre baissée et une tasse de café sur le tableau de bord. Elle a levé 2 doigts quand elle m'a vu. Pas un signe de la main, une reconnaissance. Elle était là. La voiture de Duncan était devant le garage. La Buick d'Harriet et Chester était derrière. La porte d'entrée était fermée, mais la lumière du Porsche était allumée. Et je pouvais voir du mouvement à travers la fenêtre de la cuisine. Je me suis garé derrière la voiture d'Ève et je suis sorti. Ève est restée dans sa Civic, moteur éteint et fenêtre baissée. La porte d'entrée s'est ouverte. Harriet est sortie la première. Elle portait le cardigan gris qu'elle mettait tous les samedis. Et ses lunettes de lecture étaient relevées sur son front. Duncan est sorti derrière elle. Il était en jean et polo, les bras croisés, appuyé contre le poteau du Porsche. De la manière dont il s'appuyait sur les choses quand il voulait avoir l'air décontracté à propos de quelque chose qui ne l'était pas. Jasper, a dit Harriet. Bien. Tu es venu. Le lieu de réception menace de faire appel à une agence de recouvrement. Tu dois les appeler et régler ce que tu as fait avec la carte. Je les ai appelés. J'ai contesté 10,000 $ de frais que je n'ai pas autorisés. Duncan a bougé contre le poteau. C'était des améliorations pour les 30 ans de maman et papa. C'est leur anniversaire. Tu avais accepté de couvrir le lieu de réception. J'avais accepté de payer 18,000 $. Montre-moi où j'ai approuvé 28. Le lieu de réception a ajusté le forfait en fonction de la taille de l'événement. Le lieu de réception n'a rien ajusté. Tu les as appelés 4 fois distinctes. Le bar premium le 4 mars. Les sièges le 6. L'audiovisuel le 8. Le photographe le 10. Ton nom est sur chaque autorisation. Ton numéro de téléphone et le numéro de rappel. Tu as utilisé ton identifiant d'employé de l'hôtel pour la réduction du photographe. J'ai brandi mon téléphone avec la facture à l'écran. Le nom de Duncan surligné en jaune sur chaque poste de dépense. Harriet s'est avancée et a plissé les yeux pour regarder l'écran. Ses lèvres ont bougé pendant qu'elle lisait. Les bras de Duncan se sont décroisés. Il s'est détaché du poteau du Porsche et a fait un pas en avant. D'accord. J'ai amélioré quelques trucs. C'est leur 30e anniversaire? Jasper. Quoi? Tu voulais une fête au rabais pour maman et papa? Tu voulais des assiettes en carton et un digi avec un ordinateur portable? Tu vis à 650 km. Tu les vois 2 fois par an. Moi. Je suis là. J'ai fait le travail. J'ai choisi le lieu, le traiteur, les fleurs et le plan de table pendant que tu étais là-haut à vider des tubes de ventilateur. Tu as fait le travail sur ma carte. Sans m'appeler, sans demander. 10,000 $.
C'était pour eux. Ça a été débité sur mon compte. Harriet nous regardait tour à tour. Sa main était toujours sur la rampe du Porsche. Duncan, as-tu ajouté ses frais? Duncan a regardé sa mère. Sa bouche s'est ouverte. La fête en avait besoin. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Eve a ouvert la portière de sa voiture. Elle s'est tenue à côté de sa Civic avec une main sur le toit. Duncan, a-t-elle dit. Tu t'es levé au banquet avec un micro. Tu as dit à 60 personnes que Jasper ne pouvait pas être là ce soir. Mais qu'il insistait pour couvrir l'événement comme son cadeau. Tu as dit qu'il insistait. Duncan a regardé Eve. Sa mâchoire s'est crispée. Il avait accepté de payer pour le lieu. Tu as dit qu'il insistait pour couvrir la totalité des coûts. Tu as dit que c'était son cadeau. Ta tante Barbara pleurait. Ton père a levé son verre. Quelqu'un à une table au fond a dit. C'est un bon frère. La main d'Harriet a glissé de la rampe du Porsche. Elle a regardé Duncan avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Pas de la colère. Quelque chose de plus lent que la colère, la reconnaissance. Tu as dit aux gens que Jasper insistait, a dit Harriet doucement. Les yeux de Duncan sont passés d'Eve à Harriet, puis à moi, puis au béton. Il avait accepté de couvrir le lieu. J'ai juste. Il avait accepté de payer 18,000 $. Tu en as facturé 28. Et ensuite. Tu t'es levé avec un micro et tu as dit à 60 personnes que c'était son cadeau. Alors qu'il se tenait devant la porte que tu avais bloquée. C'était Eve. Sa voix était calme. Elle ne l'a pas élevée. Elle n'en avait pas besoin. Harriet m'a regardé. Tu étais à la porte? Demande à ton fils. La moustiquaire s'est ouverte derrière Harriet. Chester est sorti en chaussons et en chemise de flanelle. Il avait entendu des voix et il se tenait sur le seuil, regardant l'allée. De la manière dont on regarde une pièce qui s'est réorganisée depuis la dernière fois qu'on y a jeté un œil. Comment ça, tu étais à la porte, a dit Chester. J'ai regardé mon père. Il avait 59 ans, ses mains étaient dans ses poches. Et les lunettes de lecture sur son front étaient la même paire qu'il portait depuis 4 ans. Parce qu'il n'arrêtait pas de dire qu'il en achèterait des nouvelles le mois prochain. J'ai conduit 7 heures après un service de 16 heures. J'étais à l'entrée à 22h42. Duncan m'a dit que c'était la famille proche uniquement. Il m'a dit que j'étais la carte au dossier. Il m'a dit de regarder les photos en ligne. Une femme qui se tenait dehors avec un verre de vin l'a entendu le dire. Chester s'est assis lentement sur la marche du Porsche. Comme si quelque chose qui le tenait debout avait cédé en lui. Il a pris sa tête dans ses mains. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas regardé Duncan. Il n'a pas regardé Harriet. Il s'est assis, les coudes sur les genoux et la tête baissée. Et la lumière du Porsche projetait une longue ombre sur le béton sous lui. Ses chaussons étaient défaits, et sa chemise de flanelle était mal boutonnée. Un trou de boutonnière décalé du col jusqu'en bas. Et il avait l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. C'était l'homme qui avait passé 30 ans à grimper sur des poteaux électriques en hiver. On aurait dit que quelqu'un avait enlevé les poteaux et l'avait laissé debout au milieu du champ. Tu étais là, a dit Chester. Il parlait au béton. Tu étais à la porte à 22h42. Dans la veste que j'ai mise dans ma valise à 4 heures du matin. Avec un cadeau à la main. Et il t'a renvoyé. Il a dit, famille proche uniquement. Chester a relevé la tête. Il a regardé Duncan. Ses yeux étaient humides. Et sa bouche était figée en une ligne si serrée que ses lèvres avaient disparu. Duncan a fait un pas en arrière et s'est arrêté. Chester n'a pas parlé. Il a regardé son plus jeune fils de la manière dont on regarde quelque chose qu'on a construit. Qui s'est cassé à un endroit qu'on ne peut pas réparer. Et puis il a remis sa tête dans ses mains. J'ai détaché ma montre. Je l'ai tenue dans ma paume un instant, le cristal rayé par 9 ans de service à l'hôpital. Le bracelet chaud de mon poignet. Je l'ai posé sur le capot de ma voiture.
La trotteuse continuait de bouger. Tu m'as donné ça le jour où j'ai eu mon diplôme. Tu as dit que j'avais mérité chaque seconde. Je l'ai porté 23 heures d'affilée pour me tenir à votre porte. Ton autre fils m'a dit de rentrer chez moi. La main d'Harriet était sur la rampe du Porsche. Duncan avait reculé d'un pas vers la porte et s'était arrêté, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Ses mains entrant et sortant des poches de sa veste, puis y retournant encore. Sa tête est tombée. Sa mâchoire était si serrée que je pouvais voir le muscle travailler sous la peau. Le voisin d'en face s'était arrêté à sa boîte aux lettres. Il tenait une pile d'enveloppes et regardait notre allée. De la manière dont les gens regardent des choses qu'ils savent ne pas devoir regarder. Mais qu'ils ne peuvent s'empêcher de fixer. Tu bloques la porte. Je bloque la carte. Le lieu de réception a facturé 18 000 $. Tu m'en as facturé 28. Trouve les 10 autres toi-même. L'allée est devenue silencieuse. Pas de musique, pas de cordes, pas 60 voix superposées les unes sur les autres. Juste le son du vent de mars dans l'érable au bout de la propriété et le bourdonnement lointain d'un camion sur la route 30. Eve se tenait près de sa voiture, les bras croisés. Chester était sur la marche du Porsche, la tête dans les mains. Le voisin d'en face a posé son courrier sur le dessus de la boîte aux lettres et est rentré chez lui. La carte est gelée. Les virements mensuels ont cessé cette semaine. Paiement de la voiture. Charge. Médicaments. Chaque dollar passe maintenant par le service de fraude de la société de cartes de crédit. Ne m'appelez pas, appelez-les. Duncan n'a pas parlé. Ses mains continuaient leur manège dans et hors de ses poches. Elle n'avait pas bougé de sa voiture. Le voisin était rentré. La tasse de café de Chester était sur la marche à côté de lui, intacte. La vapeur disparut depuis longtemps. Harriet m'a suivi alors que je marchais vers la voiture. Ses pas étaient rapides sur le gravier de l'allée, et elle s'est arrêtée à 1 mètre de ma portière. Ton père t'a tenu dans ses bras pendant ta pneumonie quand tu avais 3 ans, a-t-elle dit. Il est resté éveillé 4 nuits. 4 nuits. Jasper. Tu vas jeter cette famille par-dessus bord pour une carte de crédit? Je l'ai ramassé sur le capot, j'ai rattaché le bracelet à mon poignet. Il m'a tenu dans ses bras à 3 ans. Ton fils m'a bloqué l'entrée à 32. Tu n'as jamais eu besoin d'un fils. Maman. Tu avais besoin d'une carte au dossier. Quelqu'un qui paie, reste silencieux. Et ne demande pas de chaise à table. Cette carte vient d'être refusée. Je suis monté dans la voiture. Le gravier a crissé sous mes pneus, et l'allée a disparu dans le rétroviseur. Et le bracelet était à mon poignet, là où il devait être. La société de cartes de crédit a statué en ma faveur. 2 semaines plus tard, les 10,000 $ ont été annulés. Le lieu de réception a envoyé à Duncan un avis de recouvrement le jour suivant. Son nom figurait sur le contrat de l'événement en tant qu'organisateur. 10,000 $. Paiement du sous 30 jours. Il l'a ouvert à sa table de cuisine, a lu le premier paragraphe. Et l'a mis dans le tiroir à côté de l'argenterie qu'il n'utilisait jamais. La facture de suivi du traiteur a été envoyée à l'adresse d'Harriet. Car elle était répertoriée comme l'hôte de l'événement. Elle a ouvert l'enveloppe, debout au comptoir de la cuisine, et a lu le total. Elle l'a posé à côté de l'avis de paiement de la voiture qui était arrivée le même matin. 1,4 $, en retard de 30 jours. Le premier paiement manqué en 3 ans. Elle a appelé le concessionnaire pour demander un report. Ils ont dit 1 mois, puis la procédure de saisie commencerait. Le fleuriste a appelé 3 fois. Personne n'a décroché. Le lundi après la confrontation. Je me suis assis dans la cafétéria de l'hôpital pendant le déjeuner et j'ai ouvert mon application bancaire. 4 virements récurrents. Paiement de la voiture, 1,4 $. Annulé. Charge, 1,100 $. Annulé. Quote-part des médicaments, 900 $. Annulé. Je passais 16 heures par jour à faire fonctionner les poumons des autres. Et 900 $ de mon salaire faisaient battre le cœur de mon père.
Le fils qui faisait battre son cœur était celui qui l'a laissé poireauter dehors, devant une porte verrouillée. Son cœur était maintenant sa propre responsabilité. Divers, $800. Annulé. 4 pressions, 4 confirmations. 4,2 cents par mois. 50,4 cents par an. Disparu. J'ai fait une capture d'écran de chaque annulation et je les ai sauvegardées dans le même dossier que les factures du lieu de réception. J'ai fermé l'application, j'ai fini mon café, je suis retourné à l'unité. Eve a raconté à 2 cousins ce qui s'était passé à la porte. Elle n'a pas embelli. Elle n'a pas élevé la voix. Elle leur a montré la capture d'écran de la facture que j'avais transférée et a dit. Jasper était à la porte à 22h42. Duncan l'a renvoyé. Puis Duncan est entré et a dit à 60 personnes que Jasper insistait pour tout payer. Les faits ont fait le travail. Fin mars, Duncan n'a pas été invité à la baby shower d'une cousine. L'invitation m'a été envoyée. Duncan a envoyé un SMS à Eve. Sérieusement? Elle n'a pas répondu. Lors d'une réunion de famille le week-end suivant, la petite amie de Duncan, Naomi, a entendu toute l'histoire d'une cousine pendant que Duncan allait chercher un verre. Elle l'a trouvé dans la cuisine. As-tu bloqué ton frère à la porte et ensuite dit à tout le monde qu'il avait choisi de ne pas venir? Duncan a posé son verre. C'était compliqué, Naomi. Il a conduit 7 heures après un service de 16 heures. Il était sur les marches avec un cadeau. Et tu lui as dit de regarder les photos en ligne. Puis tu as dit à 60 personnes que c'était son idée. C'est ça qui est compliqué? Il était en retard. Il aurait tout perturbé. Il aurait perturbé l'anniversaire de ses parents en y assistant? Duncan n'a pas répondu. Naomi a pris sa veste sur le dossier de la chaise. Elle a passé ses bras dans les manches et l'a zippé. Sur le seuil de la porte, elle s'est arrêtée. Je ne peux pas construire ma vie avec un homme qui efface son propre frère pour une salve d'applaudissements. Tu ne pouvais pas te payer cette fête. Duncan, et tu ne peux pas me payer non plus. Elle est partie. Elle est retournée dans son appartement le week-end suivant. Duncan a aidé à porter les cartons. Parce que c'est le genre de choses qu'on fait quand il n'y a plus rien à dire. L'employeur de Duncan a reçu une notification de courtoisie de la société mère du lieu de réception. Concernant l'affaire de recouvrement. La chaîne hôtelière et le lieu de réception partageaient une structure d'entreprise commune. Duncan n'a pas été licencié. Mais il a été retiré des événements en contact avec la clientèle pendant 90 jours. Sa prochaine évaluation de performance inclurait cet incident. Jour 17. Duncan a appelé à 21h47. J'étais assis sur mon canapé, en train de lire un dossier sur mon ordinateur portable. Son nom sur l'écran. J'ai failli laisser sonner jusqu'à la messagerie vocale. J'ai décroché. A-t-il dit, puis rien. Je pouvais l'entendre respirer, le son d'une télévision dans son appartement. Volume bas, quelque chose avec des bruits de foule. C'était les 30 ans de maman et papa. Je pensais. 7 secondes de respiration. Il a raccroché. Il n'a pas rappelé. Il n'appelait pas pour s'excuser. L'avis de recouvrement était sur son comptoir de cuisine. L'étagère de Naomi était vide. Son dossier de RH avait une note. Il a appelé parce que, pour la première fois de sa vie, il comprenait ce que l'on ressentait quand on se retrouve à l'extérieur d'une porte qui, autrefois, s'ouvrait pour vous. Mais son ego ne le laissait pas finir la phrase. Et sa fierté ne le laissait pas composer le numéro une seconde fois. Les excuses sont restées inachevées, dans l'air, entre la fin de la communication et le silence qui a suivi. L'appartement de Duncan. L'avis de recouvrement dans le tiroir de la cuisine. L'étagère où Naomi gardait ses livres était vide. Son téléphone était posé face contre le comptoir. Les photos du banquet étaient sur une clé USB dans le tiroir de son bureau. Il ne les avait pas ouvertes. 60 photos d'une fête où tout le monde croyait que son frère avait choisi l'argent plutôt que la présence.
Et chaque photo était la preuve que c'était le contraire. La table de cuisine d'Harriet a accumulé les coûts. 3 factures de fournisseurs étalées à côté de la salière. La quote-part des médicaments de Chester en retard. Le formulaire de report de paiement de la voiture non signé, s'enroulant sur les bords. Elle m'a appelé 2 fois dans les 2 semaines qui ont suivi la confrontation. Les 2 appels sont allés sur la messagerie vocale. Elle n'a laissé de message aucune des 2 fois. À l'église le dimanche suivant, son amie Margaret l'a interrogée sur l'anniversaire. Harriet a dit que c'était magnifique. Margaret a penché la tête. Alors pourquoi Eve m'a-t-elle dit que ton autre fils a dû regarder les photos en ligne? Harriet a pris son sac à main et est partie avant le début du service. Elle a manqué les 2 dimanches suivants. La photo d'anniversaire était sur la cheminée du salon. Nous 4, il y a 10 ans. Le bras de Chester autour de mon épaule. Duncan souriant. Harriet tenant un gâteau. Elle ne l'avait pas déplacé. Elle n'avait pas ajouté de photo du 30e anniversaire. Chester a pris son propre rendez-vous chez le cardiologue pour la première fois en 3 ans. Il a appelé la pharmacie pour se renseigner sur les alternatives génériques pour ses médicaments cardiaques. Le pharmacien a dit que le générique nécessitait une nouvelle ordonnance. Il a pris le rendez-vous et s'y est rendu en voiture. Il n'a pas demandé d'aide à Harriet ou à Duncan. Le 8e jour après la confrontation, il est allé au bureau de poste de Main Street. Il a acheté un seul timbre et une enveloppe blanche ordinaire. Il est resté au comptoir pendant 2 minutes avant d'écrire l'adresse. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur. Une seule phrase sur un morceau de papier de cahier arraché d'un bloc-notes dans le tiroir de la cuisine. J'aurais dû être à la porte. La lettre est arrivée un mardi. Je l'ai ouverte, debout près de ma boîte aux lettres, sur le parking de mon immeuble. L'écriture n'était pas droite. Les lettres tremblaient sur les bords. Comme tremble l'écriture d'un homme qui a passé 30 ans à agripper des outils sur des poteaux électriques et qui n'a maintenant rien d'autre dans les mains qu'un stylo et le poids de ce qu'il a laissé faire. J'ai lu la phrase 2 fois. C'était la vérité qu'il aurait dû dire ce soir-là, debout sur le porche. À 12 mètres de la porte où son fils se faisait refouler. Mais une ligne sur du papier de cahier bon marché, postée le 8e jour. Ne règle pas la dette de 16 heures, et 7 heures, et 9 ans de virement. Et une porte qui s'est fermée à mon nez pendant qu'il levait un verre à un mensonge. J'ai plié le papier et je l'ai monté. Je l'ai mis dans le tiroir de la table de chevet, sous le cristal et le bracelet. Chester s'est assis sur la marche du porche tous les soirs pendant une semaine après avoir posté la lettre. 19h, une tasse de café qui refroidissait avant 19h20. L'allée était vide. La lumière du porche était allumée. Il ne savait pas si Jasper avait lu la lettre. Il n'a pas appelé pour demander. Le sac à dos était toujours sur le siège passager de ma voiture. Là où je l'avais posé la nuit où Duncan avait fermé la porte. Je l'ai rentré un mercredi soir après mon service. J'ai déballé le papier de soie et j'ai tenu le cadre à 2 mains. 3 pauses déjeuner à mesurer le passe-partout, à choisir la bonne teinte de bois. À m'assurer que l'impression restaurée correspondait à la couleur d'origine. Maman et papa, première année, debout devant une église, les bras l'un autour de l'autre. Il n'est pas allé sur le mur. Il n'est pas allé à la poubelle. Je l'ai posé face contre terre dans la boîte de rangement sous mon lit. C'était la photographie de 30 années dont je ne faisais plus partie. 5h45 du matin. Le réveil. La montre était sur la table de chevet, à côté de l'enveloppe sans adresse de retour. J'ai tendu le bras et je l'ai prise. Le cristal était rayé, et le bracelet était déjà chaud avant même que je le mette. Car la bouche de chauffage était juste au-dessus de la table de chevet. Je l'ai bouclé. La tenue sur la chaise, le badge sur le cordon. L'hôpital était à 12 minutes. Mon téléphone était en charge, et je ne l'ai pas vérifié. Pas d'appel manqué, pas de messages vocaux, pas de virement en attente. La trotteuse bougeait. Elle bougeait depuis que papa me l'avait mise au poignet sur un parking il y a 9 ans en me disant que j'avais mérité chaque seconde. Il avait raison. J'avais mérité le service, la route, la porte, l'allée,
le silence, et chaque seconde qui a suivi. Tout cela m'appartenait. Et pour la première fois en 3 ans, chaque seconde qui suivait n'appartenait qu'à moi. J'ai pris mon café, j'ai franchi la porte, et je suis allé travailler.